Voilà. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaykoum salam. Ça va? Ça va, merci, et toi? Super, alhamdoulilah. Dis-moi tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, moi, je suis un peu désespérée ces temps-ci. Why? Tu es désespérée. Moi, j'étais en couple, ça fait 6 mois. C'était une petite relation. Et on s'est rencontrés dans un lieu de travail où on travaillait ensemble. Et le problème, c'est que quand ça faisait 1 mois et demi comme ça, j'avais demandé de regarder sur son téléphone ses amis Snap. Parce que lui, il avait accès à mon téléphone, il avait ma localisation, mais moi, j'avais pas en retour. Et quand j'avais regardé, j'avais vu une fille. Et du coup, je lui ai demandé qui c'était. C'est ton mari, ma chérie? Non. It's not your husband? On était juste en couple. Il vivait chez toi et tu vivais chez lui? Non, non, pas du tout. Et du coup, je lui avais demandé qui c'était cette fille. Et en fait, il l'a stressé un peu. J'ai remarqué que c'était une fille de son passé. Et j'étais sa première relation sérieuse, moi. Toi, tu étais la première relation sérieuse. Et tu l'as su comment que tu étais la première relation sérieuse? C'est lui qui m'a dit, c'est la première fois que je suis sérieux avec quelqu'un. D'accord. Donc, comme il t'a dit, c'est la première fois qu'il est sérieux avec quelqu'un, tu l'as cru. C'est ça. Aïe. D'accord. Et du coup, après, il a stressé quand j'ai demandé de regarder la conversation. Il a dit, non, c'est bon, je la bloque, etc. Et le jour de mon anniversaire, la veille, j'avais vu une fille sur ses réseaux, sur Instagram. Et en fait, j'avais pas aimé son contenu. Et je lui avais demandé de supprimer la fille, elle avait supprimé. Et le lendemain, à mon anniversaire, je lui ai dit, ah, merci d'ailleurs, tu l'as supprimé. Tu m'as pas demandé pourquoi, etc. Et il m'a dit, ah non, c'est rien. Après, il m'a dit, tu sais, c'est qui? J'ai dit, c'est qui? Il a dit, ah, c'était une fille que j'ai fréquentée avant, mais pas pour du sérieux. Et moi, j'ai dit, mais comment ça se fait que tu as encore ce genre de personnes sur les réseaux? Il a dit, oui, j'avais pas le temps de faire un tri. Je suis désolée, j'avais pas vu. Et du coup, un jour, on était ensemble. Et il m'a dit, ah, tu sais que tu ressembles à une autre fille que j'ai fréquentée. Et moi, je dis, ah bon? Mais je croyais qu'il n'avait pas fréquenté Bzef. En fait, c'était pas pour du sérieux, c'était tout le temps pour s'amuser. Qui c'est qui t'a dit ça? Lui. D'accord. Ensuite? Et du coup, il m'a dit, ah, tu veux que je te montre une photo? Mais moi, je pensais qu'il rigolait, je pensais qu'il allait me montrer une photo de moi, un truc comme ça. Et du coup, il m'a montré une photo d'une fille. Et j'ai dit, mais t'es pas... Elle était belle? En fait, on voyait juste de profil. Elle était blonde. Elle était belle? Elle était belle. Ah, d'accord. Moi, personnellement, je serais rentrée, j'aurais dit, waouh, quelle belle, elle est trop belle, Habbi. Moi, j'ai dit, non, mais t'es pas con à ce point-là, t'as pas quand même fait ça. Tu m'as pas montré une fille avec qui t'as eu des relations avant moi, ça se fait pas, tu peux pas. Après, je dis, comment ça se fait que t'as ce genre de choses déjà dans ton téléphone? Il m'a dit, oui, mais c'est mon pote qui a enregistré dans le chat sur Snap, etc. Et après, j'ai dit, mais tu t'es en couple avec moi, tu demandes, t'appelles ton pote, tu demandes de supprimer, ça se fait pas déjà que tu te rappelles que t'as une photo comme ça dans ton téléphone. Et du coup, après, il a dit non, c'est pas grave, etc. Et là, il y a 2 semaines, quand on s'est vus, je lui avais dit que j'allais regarder son téléphone parce que lui, il regardait le mien. Et quand j'ai regardé, là, je descendais. Et en fait, j'ai vu MJX. Et c'était une bitmoji, il n'y avait pas de bitmoji. Et du coup, j'ai dit, c'est qui? Il m'a dit, oui, c'est pas une fille, c'est un garçon. Et moi, j'ai dit, mais ne me prends pas pour une idiote. MJX, c'est Margot. Après, j'ai dit, bah, dans ce cas-là, je clique alors sur le nom et je regarde. Et il a dit, non, 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 et tout. Il a pris son téléphone. J'ai dit, bah, dans ce cas-là, toi et moi, on n'a rien à faire ensemble. Parce que je te demande de faire un tri. Ça fait 6 mois, tu n'es pas capable de faire un tri. Mais pourquoi est-ce que je dois demander... Attends, excuse-moi, ma chérie. Les gars, que je mâche mes fraises ou pas, en quoi ça vous regarde? Si j'ai envie de les avaler comme ça, tel des couleuvres, c'est mon problème. Bref, on en revient à nos brebis galeuses. Moi, ce que je capte pas, vous n'êtes même pas mariés, vous êtes en train de vous dire, ouais, supprime. Si j'ai aussi peu ce manque de confiance, il est où le problème? Oui, c'est vrai. Il est où le souci? En fait, moi, je capte pas. T'as vu, si je suis avec quelqu'un, c'est parce que j'ai confiance en lui, mais j'ai surtout confiance en moi. À partir du moment où je dis à la personne de supprimer un tel ou un tel ou un tel, c'est que j'estime qu'il y a des concurrentes. Mais ces concurrentes-là, elles ne s'arrêtent pas juste au réseau. Elles peuvent être n'importe où.
Oui. On est d'accord. Donc si je n'ai pas confiance en toi, c'est qu'il y a un problème, soit avec moi, soit avec toi. C'est qu'on a un souci. Si ce souci, on n'arrive pas à le régler, donc salam alaikum, merci, au revoir. On est d'accord? Oui. Parfait, al-barakatila. Donc qu'est-ce que tu fais encore avec lui? Bah là, du coup, je lui ai écrit un message, je lui ai écrit, moi, je mérite d'être aimée, d'être respectée. J'ai dit, moi, je pense toujours à toi avant de penser à moi. J'ai dit, toi, t'avais ma localisation, tu regardais mon téléphone. Mais à quelle heure je donne mon téléphone et ma localisation à un gars qui m'a même pas doté? Oui. À quelle heure, s'il vous plaît? À quelle heure, s'il vous plaît? L'amour rend aveugle. Mais quel amour rend aveugle? Quel amour rend aveugle? Les Ranel rend la vue, je capte pas. Je capte pas. L'amour rend aveugle et Ranel rend la vue. Donc toi, t'arrives, tu me sors, ouais, quinquin. Vas-y, y a pas de souci, pas de problème. Mais je capte pas. Pourquoi est-ce que je donne ma localisation? Pourquoi est-ce que t'as mon téléphone gay entre les mains? Darbi al-qara, tkhadznati. Mzouj bia, m'arif bia. Ouh! Khoya, mon mari. Y a pas de problème à la race. Sur mon tête. Mon mari prend le téléphone, il prend tout, leur dit tout ce qu'il veut. Jette, mais. Mais toi, t'es qui, toi? T'es qui, toi? T'as acheté le téléphone même? Tu n'as pas acheté? Tu payes l'abonnement même? Tu ne payes pas. Donc pourquoi tu prends? Pourquoi tu prends? Ouais. Enfin. T'es bizarre, tu cherches que le divorce. Al Capone, déjà, commence par la marier, ensuite ferme ta grande gueule. On ne cherche que le divorce. Elle est mariée, Bada, يعيش في الحرام, al-haram. Bande de khra. On ne cherche que divorcer. Cherche qu'à divorcer. Cherche qu'à divorcer. Ils sont mariés au moins? Imbécile. Capte pas, moi. Ils sont même pas mariés, les gens viennent te dire, oh, tu cherches que le divorce, oh là là, flûte. Tu cherches que le divorce. Ça fait combien de temps que t'es avec ce kharaï? 6 mois. 6 mois, ma chérie, t'as quel âge? J'ai 28. Et lui, il a quel âge? Il va avoir 22. Tu as 22, il a 28. J'ai 28, lui, il va avoir 22. D'accord. Et du coup, ma chérie, c'est pourquoi faire? Je pensais qu'il m'aimait. En fait, je pense que j'ai un manque et je pensais que lui, avec la façon il se comportait avec moi au début. Tu l'as rencontré où, ma chérie, s'il te plaît? À notre lieu de travail. D'accord. Et du coup, quelle était son intention au début? Il était avenant, il venait me voir. Son intention, c'était quoi? Qu'est-ce que quand il t'a dragué, vous avez échangé, vous avez parlé, c'était pourquoi vous avez parlé? C'était quel était l'objet de votre relation? La finalité. Du sérieux. C'est quoi du sérieux, ma chérie? Il a dit qu'au bout d'1 an, il allait parler avec sa mère et qu'on puisse faire un fiançailles au bout d'1 an. Pourquoi au bout d'1 an, ma chérie? Moi, j'ai 28 ans, t'as besoin d'1 an pour savoir qu'un homme est fiable? Non, pas donc, mais... donc ça veut dire qu'on reste dans le haram pendant une pige? On fait quoi pendant une pige? On se voit, on se claque les seufs, claque la bise, galochage, un petit peu de haramage, نخرج معاك تخرج معايا voyage, عنقني نعنقك بوسني نبوسك, ياك profitage, day على ولدي. Dans un an, ma chérie, entre 29 et 30 ans, lui, il va avoir 23, 24 ans, il va ramener une dame de 30 ans chez lui. T'as pensé à ça? On avait déjà eu ce sujet. Après, il m'avait dit oui, tu montes pas ton âge, t'inquiète pas, ma mère, elle dit rien, elle pense d'abord à mon bonheur. Donc, alors, si sa mère pense, on est d'accord qu'il y a un problème. Je vous l'ai dit, ça puait. Je vous l'ai dit, ça sentait pas bon. Je vous ai dit. Il t'a dit, tu dis pas ton âge. Mais lorsque tu vas arriver, Habibi, à la maison, on est en train de discuter, ça va, Khalti, tu vas bien, tabarakallah alik et tout, etc. On va dire que tu es ma sœur. Yaki. Sa mère, elle va me dire, t'as quel âge, Habiba diali, tabarakallah alik, zouina, t'es belle, mashallah, Khalti, barakallah fik, t'es mariée, la mazala, Khalti, كنتسناو ولد الناس, إن شاء الله, ولد الحرام, على حسب Khalti.
Toi, je rigole, moi, normal, avec les darons, je parle trop bien en plus avec les darons et tout. On va rigoler, on va échanger. T'as vu, normal, je les accueille et tout. Et quand elle va se poser à côté de moi, elle va me dire, t'as quel âge? Je vais lui dire, bah moi, j'ai 38 ans, elle va me dire, t'es pas mariée? Je dis, là-bas, ya habiba. L'arti va tabarakallah alayha, il y a bientôt 30 ans, غتزوج. شناوا؟ احنا. Ou lorsque je vais aller déposer mon dossier à la mairie. Mesdames et messieurs, nous sommes unis aujourd'hui pour marier un tel, voilà, qui travaille dans Tintin et qui est né le Tintin. Ah, notre superbe marié, un tel, né le Ah. C'est ce qu'ils disent. Oui ou non, ma chérie? À la mairie, viennent, ils sortent votre curriculum vitae. Du coup, on fait quoi, ma chérie, quand you are not 2000? Et Allah. Dis-moi, parce que moi j'entends. Vous voulez pas dire, vous voulez cacher, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, j'entends. Ça peut fonctionner. Mais du coup, Méranel, c'est pas interdit ça. J'ai jamais dit que c'était interdit. Les gars, ouais, encore, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. J'ai jamais dit que c'était interdit. Mais un gars qui me demande de mentir. Un gars qui me demande de mentir sur mon âge. Qui me dit de ne pas dire. On est d'accord, il y a un problème. Vous pouvez même prendre un gars de 18 ans, il y a qu'il est majeur. 18 ans. Il y a que devant la loi, toi, ça te pose pas de problème. Débrouille-toi, il faut juste qu'il soit majeur, Mago. Faites ce que vous voulez, je m'en fous. Mais il est là avec toi. Et il te dit, on ne dit pas à ma mère et ma mère, elle veut que mon bonheur. Mais puisque ta mère ne veut que ton bonheur, pourquoi ne pas lui dire? Pourquoi est-ce que ce serait un problème? Dis-moi, Habibti. Il a dit que... Pardon. Je t'en prie. Il a dit qu'il allait le dire, etc. Et que... Il a dit... Bon, peut-être que oui, on a une différence d'âge, mais tu fais plus jeune, etc. Mais ma chérie, il n'y a pas de problème. J'entends. Tu réponds pas à la question. Sa mère veut son bonheur. Pourquoi mentir? Mais il a dit qu'il le dira. Il a dit... Au début, j'appréhendais, mais je sais que ma mère, elle va rien dire, même si elle veut juste mon bonheur, même si on a tel étage de différence, c'est pas grave. D'accord, alors du coup, votre écart d'âge, ma chérie, tu as trouvé en lui un bonhomme, un ragel qui assume, qui fait les causes, qui part demander ta main et qui travaille dur pour ramasser ta dot? Moi, ce que je vois, t'as trouvé un kharaï qui est en train de te montrer des meufs et toi qui n'as absolument pas confiance en toi, étant donné votre écart d'âge et tout ce qui s'ensuit, et le fait que déjà à la base t'es pas confiance en les hommes ni en toi-même, et t'es là en train de lui dire efface un tel, supprime un tel, bloque un tel, oui ou non? Oui. Parfait. À partir du moment où je suis dans une relation, je suis pas sereine. Pourquoi je reste dedans? Les filles, moi je vous le dis très clairement, à partir du moment où vous êtes dans une relation et vous n'êtes pas sereine, et je suis là en train de te dire bloque-la, enlève-la, supprime-la, enlève Hadi, c'est qu'on a un souci. On a un problème. Du coup, on fait quoi? Je m'en dis beaucoup. Je lui disais, par exemple, quand on a discuté, je lui ai envoyé un message. J'ai dit, moi, j'ai besoin d'être aimée, d'être respectée. J'ai dit, moi, je te demande de faire un tri. Tu dis que tu n'as pas le temps de faire un tri. Je m'en dis pour avoir ton attention parce que j'ai besoin d'affection. J'ai dit, tu me dis juste un mot d'amour par jour. Travaille sur ça, ma chérie. Travaille sur ça, va te faire soigner. Et le prends pas mal. C'est pas une insulte. Travaille sur ça. Je n'ai pas besoin, je ne mendie rien. Je n'ai pas besoin de supplier, de mendier, qu'on m'aime, qu'on m'appelle, qu'on me fasse quoi que ce soit. Je m'aime et je me respecte assez. T'as vu, on a besoin d'attention, c'est normal, il n'y a pas de problème. J'ai besoin de l'attention de mon monsieur, j'ai besoin de quand je rentre, elle t'es la plus belle, ou même quand je viens voir, je dis, je suis belle? Ouais, ok, t'es bon, top. Il n'y a pas de souci, j'entends. Mais que tu viennes, que tu me dis c'est un besoin, j'ai ceci, tu me le dis pas, nanana, nanani, nanana, t'as besoin de lui dicter ce qu'il doit faire. Donc ça ne te convient pas, donc pourquoi rester? Je sais même pas. Donc le souci, il est de toi. Va voir un psy. Va régler cette dépendance. Ouais. Et une fois... J'avais fait... Dis-moi. J'avais fait un cauchemar
En fait, il m'avait déjà fait une blague. Il m'avait dit, ah, tu sais, je t'ai déjà trompé 3 fois. Et moi, j'ai dit, mais jure. Il m'avait dit, je rigole, t'as pas d'humour ou quoi? Et la dernière Déjà, à fois, la j'ai base, fait ma un chérie, s'il te cauchemar. plaît, t'arrives, moi, je te montre des photos de meufs et tout, et toi, tu viens, eh, vas-y, voilà, tu m'agaces. Et le gars, ouais, je t'ai trompé plein de fois, donc il t'a dit les choses. Vas-y, t'as fait un cauchemar, et c'était quoi ton cauchemar? Tu rêvais qu'il était avec une autre? En fait, j'avais vu ça et je lui avais écrit un message. J'avais dit, je t'aime. Il m'a écrit, ah bon? J'ai écrit oui. Il m'avait écrit moi aussi. Et je l'avais appelé. Et après, j'ai dit, ah d'ailleurs, j'ai fait un de ces cauchemars, etc. Et après, il avait dit, bah peut-être c'est le cas. J'ai dit, mais tu fais pitié. En fait, au lieu de rassurer ta copine, j'ai dit, tu me mets des doutes. Il a dit, bah t'as pas confiance en moi ou quoi? J'ai dit, ça n'a rien à voir avec la confiance. J'ai dit, tu me donnes pas confiance en toi. Et après, il avait dit, ouais, t'as pas d'humour. Et là, justement, quand on s'est pris la tête par rapport à la Margot, ben, il m'a appelé en visio. Il m'a dit, il a dit, tu vois ce beau gosse, tu l'as perdu. Il a dit, regarde, c'était la dernière fois que tu l'as vu, dimanche. شناوة ستوبي baissez le volume هبطوا شناوة عاودة s'il te plaît عاوديها dis-moi qu'est-ce qu'il t'a dit. Il a dit, tu vois ce beau gosse, il se touchait le visage, tu vois ce beau gosse, ben, tu l'as perdu. Il a dit, j'ai plein de meufs qui courent derrière moi. C'était la dernière fois qu'on s'est vu. Encore une fois. سنولي سيليباتير يا لالا انا ولا هاد الحاله وي نقعد وحدي سوليتير يا لالا انا من نهراني مالا enfin voilà lui il se touche le beau gosse le visage moi je chante حبيبتي انا نزغرت يا ويلي tu m'as enlevé un problème حبيبي كان beau gosse حبيبي كنت كديدي على طاسيلتي وكنت حاط عليا الرولكس والشوبار تقويدوا عليا toi aussi t'étais بهلوله كوتي انت في سبوغاس t'as vu tu l'as perdu يا بسلامه يا au revoir يا هابا باي باي يا hasta luego يا ويلي تشاو arrivederci au revoir الموش طبت القاع من البحر tu veux quoi d'autre encore ma chérie j'ai tout sorti là genre tout m'enregistre là j'ai pas capté au revoir يا ويلي الباب اللي يدي ما يرجع يا ويلي quand te dit تدخل الحمام ماشي بحال الخروج ولا بحال الخروج واخرج je capte pas Mago. Toi t'es là donc le mec il m'appelle il me fait ça il me dit ouais t'as vu ce beau gosse tu l'as perdu بطلونا واسمعونا ايوه يا حبيبي ah ouais moi je suis une drama queen Mago hein. Moi mais moi tu me dis je t'ai perdu je fais dégage voilà normal moi normal je te fais je تخليني bah attends parce que tu penses sincèrement qu'Anna Radhan Bkiana frérot je suis en train de faire voilà les séances de soins là sur ma cara pour que je puisse traîner sans maquillage je suis en train de faire tous les glass skin les glass khrawat ala wajhi. Tu vois, je suis en train de mettre des crèmes à Sbeneflos, juste la pichenette d'anti-cerne, elle a près de 40 balles. Et toi, tu viens, tu me dis, ouais, nana, tu veux que je pleure avec merde. J'ai pas de voisins, ma chérie, tu me dis les voisins déménagés. Donc, tu crois vraiment que je vais pleurer? Mago, t'as vu les soins que je vais faire dans ma cara ou quoi? Lève-toi, tu vas faire les mêmes soins, comme ça tu pleures pas, comme ça chaque fois que tu vas vouloir pleurer, tu vas te rappeler le soin que t'as mis dans ton vasage. Wallah, tes larmes, elles vont re-rentrer, elles vont remonter. À plus de 150 balles le soin, Wallah al-Adim, tu pleures pas. T'arrives, tu sors de là, tu shine. Je shine. Tu crois vraiment que je vais pleurer? Mais vous avez pété les plombs, vous, Wallah. Vous avez pété les plombs. Habitude, on a divorcé, on n'a pas pleuré. Cousine, on a divorcé, on n'a pas pleuré. Et toi, et lui, il attend que je viens, je pleure. Il t'a dit, t'as vu ce beau gosse? Il touche son visage. Non mais la scène. Non mais hilarante, cousine. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Le mec, il touche son visage. T'as fait ce beau gosse? Tu l'as perdu. Ma chérie, parfois tu manques d'empathie. J'en ai pas, ma golima. Écoute-moi bien, toi, tu vas te lever. T'as compris ou pas? Tu vas me bloquer le khara. Tu mérites mieux que ça, t'as compris? Oui. On est d'accord. Il vient, il te reparle, qu'est-ce que tu fais? Je réponds pas. Bien sûr. Et quand il vient au travail, il dit excusez-moi, tu dis on ne me dérange pas sur mon lieu de travail. Et tu cries bien fort, tu parles bien fort, comme ça les gens, ils sont mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il y a?
T'as vu le gouer, ils aiment trop ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il l'agresse? Voilà. Témoin numéro 1. Dans la rue, il vient, il t'envoie un message, ou là, il t'appelle, ou là, index droit, oreille droite, index gauche, oreille gauche. Oui, je mets le mot genre. Conseil numéro 2. Conseil numéro 3, ma chérie t'appelle plus de 3 fois. Oui, bonjour, monsieur l'agent. Oui, je souhaite déposer une plainte. Oui, bien évidemment, une plainte en ligne que je viens signer dans quelques jours. Bien sûr. Ah ouais, conseil numéro 3. On est bon ou pas? Oui. Ah, la barakatillah. Le prochain, ma chérie, qui vient te parler. Déjà, à la base, tu vas parler avec aucun homme tant que tu n'as pas vu un psy. Et je te dis... Non, je vais pas. De toute façon... Si, il faut... Regarde, écoute. Moi, je pense, sincèrement, que tu as un problème. Tu vois, et le souci, c'est quoi? C'est que tu n'as pas confiance en toi. Tu vois, et que tu t'attaches à... Peut-être que tu as des soucis peut-être au niveau avec ton papa, ou avec ton passé, ou avec des gens que tu as eu dans ta vie, ou avec tes frères, ou peu importe. Mais c'est nécessaire ne serait-ce qu'une seule fois. Va voir Habibti, un psy. Va voir Habibti, fais un travail sur toi-même. L'argent que tu investis sur toi, c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres, t'as compris? L'argent que tu vas mettre dans le psy, l'argent que tu vas mettre dans ta santé, l'argent que tu vas mettre dans ton visage, l'argent que tu vas mettre dans tes cheveux, l'argent que tu vas mettre dans toi, tout ce que tu veux, tout ce qui te concerne, c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. T'as compris? Oui. Surtout, ne te dis pas, non, ça sert à rien, non. Ça n'est pas jeté par les fenêtres. Tu gardes ça pour toi, je me mets bien, je me sens bien, et une fois que je suis sûre de moi, une fois que je suis bien et que je sais ce que je vaux et je sais ce que je veux, là, à ce moment-là, j'entame. Là, à ce moment-là, j'entame échange, conversation et tout ça, etc. avec qui je veux, avec quoi que ce soit, mais parce que je suis capable de garder une certaine distance, d'avoir une certaine lucidité et maturité, tu vois, sur la situation et de voir si ça me convient ou non. Si j'ai envie de foncer dans un mur et je sais que je fonce dans un mur, il n'y a pas de problème. C'est OK, les gars. T'as vu, tu me dis, ouais, de toute façon, je m'en fous, allez, on verra bien. Et tu veux kiffer, va. Tu sais que tu fonces dans le mur. Tu me dis, ouais, je fonce, mais vas-y, je m'en fous. J'entends. J'entends, il n'y a pas de souci. Mais là, tu y vas parce que tu es consciente et c'est toi qui veux. C'est pas quelqu'un qui t'emmène, qui te fait foncer dans le mur. Si je fonce dans le mur, c'est par moi-même. C'est mon homme, ma voiture, mon truc, tout, c'est moi qui fonce. Pas toi. Et pour qu'un kharaï, il vienne me dire, t'as vu le beau gosse? Habibi, c'est que t'as pas vu le pain. Non, des habibti t'hazzi. Lève-toi, Mago. Non, des habibti, c'est le drainage lymphatique. Hadkhul l'karch, l'été, rouina. Investis sur toi. Sur toi-même. Rien n'est trop beau pour toi. Rien n'est trop bon pour toi. Rien n'est trop bien pour toi. Si c'est trop cher, j'économise. Je peux pas mettre un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu à droite, et j'y vais. Et montre-lui, je suis trop bien pour toi. حنا غنشوفو تيكون شي كيشي وحموك يعلي. وغنشوفو شكون اللي bien. T'entends? Oui. Donc il y a pas de dépression تجلسي ليا ça va pas خرايد الخلا يجي بكيك براهوش انا يجي بابون انا بوبيا la boubou il vient il me fait pleurer, t'as pété les plombs quoi. Donc là maintenant le nain de jardin il vient mais pas bien. On est où là? On est où? Ah oui, self-obsession. Vraiment. Hors de question. Habibti, il y aura toujours plus belle que toi. Il y a toujours plus intelligente que toi. Il y a toujours plus riche que toi. Il y a toujours mieux que toi. Mais il n'y a personne de comme toi. Oui. Compris? Il y a toujours mieux que toi. Il y a mieux que nous. La vérité, il y a plus belle, il y a plus intelligente, il y a plus riche. Est-ce que tu veux? Mais, des comme moi, il n'y en a qu'une seule. Modèle واحد. C'est la khoy. C'est vrai. Donc, l'estime que j'ai de moi, il y a bon courage pour que tu puisses ébranler tout ça. Bon courage. Moi, insulte-moi jusqu'à demain. Dis-moi ton corps il est nul. Ouais, et tu l'as touché. Dis-moi t'es dégueulasse. Ouais, et mais t'as kiffé. Dis-moi, ouais, non, que m'a fait mate chef. Ouais, et mais bstiha ou anqtiha. Ouais, et regarde tes cheveux, ils sont dégueulasses. Peut-être, mais tu les as coiffés. Yallah. Pas de souci. C'est pas une fois que tu as bu de cette fontaine et à la fin tu dis oui, je veux plus de cette fontaine. Maintenant que tu peux boire de l'eau en bouteille, tu viens, tu dis la fontaine là, oui, j'en veux plus. Non, habibti, وما نعطيش بلا زواج.
tu veux me parler, tu veux بلبل معايا, tu veux هادي جي زغرت عليا الخاتم the ring et devant tout le monde. بالفور يا شيفور parce que moi je suis pas la قاعدة à côté. Tu viens, tu fais ce que tu veux. زعما liberté comme tu veux. Lève-toi. نوضي حبيبتي. والزين ما عندي ما ندير به. انا اللي زينة, t'as compris? انا je prends انا واحد زين مني. Pourquoi faire? Prends ma chérie un beau gosse si t'as envie. Pas de souci. Prends حبيبتي تبوغي ça si t'as envie. Mais انا حاسه براسي beau gosse على راسو ماشي عليا انا. C'est tout. Parce que pour qu'un gars il se pose et il est là en train de se qaran, c'est que t'es pas un rajel. Déjà un rajel, s'il est beau, il n'a pas besoin de te le dire. Il sait qu'il est beau, il n'y a pas de souci. Il sait qu'il est beau, il sait qu'il est stylé, il sait qu'il a du charisme, il sait qu'il est en place. Il n'y a pas besoin de parler, il parle pas. Ce type de gars, il parle pas. Un gars qui vient que te dit, t'as vu? Je suis beau. T'as vu? Je suis beau. Oh, claque dans ta gueule. C'est quoi ça? You. Néo. Ah, je peux pas, ça m'exaspère, je peux pas. Mohim, ma chérie, tu vaux beaucoup mieux que ça. On a des liens, نسمعك dépression, je نشتف على اختي. Oui, non, je l'ai supprimé de tous les voilà. réseaux aujourd'hui. Très bien. Et il te parle, il te dit oui, quelqu'un. الرقم اللي انتو طلبتوه غير مشغل ارجو اذاعه الرقم قويده. Au revoir. C'est tout. Tu me bloques l'khra. Même dans la vraie vie, je te bloque en face, comme ça tu me regardes. Comme ça, tu bien dans sa gueule et tu à droite, là à gauche, là comme tu veux. Voilà. Non, la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était à 5 jours. Il m'avait dit, mais je t'appelle, tu réponds, si tu veux pas que je t'appelle, t'as qu'à me bloquer, je t'appellerai plus. J'ai dit, ah, c'est comme ça, j'ai raccroché. Et après, il m'a appelé, il m'a dit, qu'est-ce que t'as? J'ai dit, j'ai pas envie de te parler. Il m'a dit, pourquoi tu pleures? J'ai dit, je veux pas te parler. Il m'a dit, ok, d'accord, il a raccroché. Ah, je pleure. Et le lendemain, il m'a appelé 2 fois, j'ai pas répondu et depuis, plus rien. Et aujourd'hui, je l'ai supprimé de partout parce que j'ai oublié de te dire que quand je lui avais raconté mon cauchemar, il voulait me faire une blague. Il m'a dit, mais au moins la meuf avec qui je t'ai trompée dans ton cauchemar, elle était bonne ou pas? Et où est le respect dans tout ça, ma chérie? Après, il dit, c'est une blague, t'as pas d'humour. Et non, j'en ai pas. T'as pas d'argent. J'ai de l'humour que... On est d'accord. T'as vu Là, j'ai de l'humour, tu vois? Tu sais rire. T'as vu, t'as de l'humour. Voilà. Les gars, ouais, on est d'accord. Tu viens, tu me dis... Moi, je rigole comme blague. T'as vu, ça va? J'ai de l'humour sur ça. Mais en fait, il sait pas que moi, dans le passé, j'ai été trompée. C'est pour ça que quand j'entends la tromperie... Ma chérie, t'entends la tromperie, écoute-moi bien. Je t'ai dit, t'as des soucis dans ton passé, on va les régler. Le psy, thérapie, thérapeute, libre et dit. Mais je m'estime. Je vaux beaucoup mieux que ça. C'est pas parce qu'un kharaï m'a trompé qu'ils doivent tous me tromper que je dois être en total insecure. You know? Jamais. Oui. Sache une chose, si un mec me trompe, il ne m'a pas trompé, il s'est trompé. Moi, tu m'as pas trompé. Si t'es parti voir ailleurs, c'est pas parce que je t'ai pas donné ou les etc. C'est parce que toi, là, tu me mérites pas. Donc, au revoir. Tu me dis bien les maladies ou les je sais pas ce qu'il y a. Va, khoya. Anna, je reprends pas, Anna, les restes. Anna, je reprends pas, Anna, al-kharraï. Au revoir. Enfin. Ouais. Au revoir. Moi, tu viens, tu me dis, ouais, il t'a trompé. Il m'a pas trompé, il s'est trompé tout seul. Hein. Moi, je sais pas qui c'est, lui. Ça y est, c'est elle. À partir du moment où tu vas jouer ailleurs, c'est que finalement, on joue pas dans la même cour. Donc, tu ne me mérites pas. Et si tu ne me mérites pas, pourquoi je m'énerverai? Au revoir. Au revoir. T'as raison. Wallah, je fais à frasek. Quelqu'un qui vient qui te dit, ouais, moi, elle est bonne. Si je ne suis pas, la lettre le benette dans ses yeux, ça sert à quoi? Si je ne suis pas, je te l'ai déjà dit, il y a plus belle que toi, plus intelligente que toi, plus stylée que toi, plus riche que toi, plus éloquente que toi, bref, plus que toi. Ya Allah, sors dans la rue, elles sont toutes comme ça. En plus, maintenant, avec les beaux jours, avec le summer skin, ou là, je sais pas, elles ont toutes les petites joues rouges, elles sont toutes avec les cheveux nanana, elles sont toutes rouéna, elles sont toutes très très bien. Allahumma barik, comme ça, elles marchent dans la rue, la petite robe, le petit pantalon, les petits talons, les petites baskets. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts.
moi je suis pas sûre de moi et sûre de mon karaté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais être là en mode dès qu'une meuf elle passe, j'insulte sa mère. Dès qu'une meuf elle passe, je suis comme ça. Non, habibti, passe. Passe, habiba, arrête toi-même, gars. Et moi je me pose avec lui, je dis, wallah, elle est stylée. Elle est mignonne, je trouve. Je suis assez sûre de moi et sûre de lui pour pouvoir discuter gay d'une meuf qui passe. Nia. Ah, j'aime trop son style. Et je sais que ce qu'il va regarder, il va regarder son style. S'il va regarder son cas ou je sais pas quoi, je sais que c'est pas celui qu'il me faut, c'est l'aime. Enfin. Oui, t'as raison. C'est tout. Et bon courage à toi. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. En tout cas, bon courage à toi et prends soin de toi. Merci beaucoup, toi aussi. Je t'en prie, Zine. Bisous, Slema. Bisous, salut. Bye. Ah oui, les filles. Ouais. Toujours mieux. Exactement. On a toutes quelque chose qu'une n'a pas. Mais c'est pas pour autant que je suis là en train de me dire « Non, je suis pas bien. » Ah non, ma go. Désolée. Soyez sûrs de vous, les filles. J'entends, t'as vu, mais honnêtement, je vous le dis. Hein, rien n'est trop beau. Rien n'est trop cher pour vous. Vraiment. Aucun investissement n'est mieux que vous. Investissez sur vous-même. Investissez sur healthcom, sur deadcom, sur votre mindset, sur votre cerveau, sur vos têtes, sur votre peau, sur vos yeux, sur votre style, sur votre corps. Bref, investissez sur vous-même. Il n'y a rien qui est trop cher pour vous. Il n'y a rien qui est trop bien pour vous. Il n'y a rien qui n'est pas... Bref, que vous ne pouvez pas. Rien. Rien. Soyez sûrs de vous. Ça se travaille, la confiance en soi. Ça se travaille. C'est pas un problème, ça se travaille. Le fait d'aller chez le psy, le fait d'aller chez un thérapeute, le fait d'aller faire même du tai chi ou là, du qigong ou là, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, c'est pour moi, même c'est pour mon mindset. Ma chérie, c'est chez Signature Wellness. À Neuilly, Habiba Diali, moi j'y vais à Habibti, je me fais du PRP. On me prélève, c'est le soin vampire ou là je sais pas quoi, et tout ce qui est après des soins et tout ça et tout, que je me fais au visage. I'm sorry, but I don't want de vieillir en mode moche, hein, you know. Voilà. Hein. Juste le botox, je peux pas faire de botox parce que je pense que ça me, tu vois, mais en fait mes expressions du visage, j'ai peur qu'elles soient figées. C'est juste ça. Donc, I don't want a botox. But, ma chérie Ir, si j'avais mis sur mes lèvres, je te l'aurais dit. Je suis totalement over transparent, you know. Voilà. Yes, Signature Wellness, ma chérie. Tu vas, madérothérapie, elle a des colombiennes qui jouent, qui faraoulent tes côtes. Dans le plus grand des calmes. Elle a pareil. Elle le drainage pour tes jambes. Elle le truc pour ton visage. J'ai 38 ans, Mago. Je suis désolée. Les masques, ruina, on a le droit au botox en islam. J'en sais rien, de toute façon, j'en fais pas. Donc, non d'autre aliya. Voilà. Tu vois, tout ce que vous voulez. Et vous vous posez, ruina, aliya. Quand je rentre à la maison le soir, je me mets mes petits patchs et tout ça, en me posant et tout. Je vous montrerai demain, Inch'Allah. Sur Snap ou peut-être ce soir en rentrant, là demain matin je vous montre, je le mets, j'ai un petit truc que je mets au congèle, des glaçons pour mon visage, t'as vu le truc, je l'ai acheté sur Shein, pas cher, j'ai mis de l'huile de titri, de l'eau, je l'ai foutu au congèle et le matin quand je me lève, tac, oui bien sûr, non, je parle avec au téléphone, je fais mes petites réunions avec mon truc en train de me glacer le visage, voilà, fin. Ça m'a coûté nada. Je fais les trucs, je fais ce que j'ai à faire et fin de l'histoire. J'ai besoin d'aller voir le psy, j'ai besoin d'avoir une coach, j'ai besoin d'avoir plein de choses, etc. Je me lève, je le fais, j'investis. Wallah al-adim, je vous le dis, avec le temps, je me suis rendu compte que le meilleur investissement, l'argent, tu sais quoi, c'est pour moi-même. Ce que je dépense pour moi-même, je n'ai aucun regret. Ce que je dépense pour moi, je n'ai aucun regret. Ce que je dépense pour être bien, je n'ai aucun regret. Que ce soit, je vous le dis, le psy, le thérapeute, l'esthéticienne, ce que vous voulez, peu importe, aucun regret. Si on n'a pas d'argent, Yassou, va travailler Mago, pose un petit peu, c'est les délires. Un petit peu, c'est les délires. Un petit peu, c'est les délires. Ça fait quoi de maigrir? Ça fait que je rentre dans des robes dans lesquelles je rentrais pas. Et on est good.
Voilà, c'est tout. Fin de l'histoire. Avec des enfants, c'est dur, bien sûr, Myriam, ma chérie, avec des enfants, c'est dur. Mais à chouïel les enfants, chouïel l'IA. Chouïel les enfants, chouïel l'IA. Je peux faire des petits soins et je paye la madame en 2 fois ou en 3 fois sans intérêt. Tu vois, pas de souci. Je vais arranger mes dents, le labo du sourire. Je vais arranger ma peau, signature wellness. Je vais faire du laser, ma chérie. M'chindir laser, et tout si ça me dérange. De temps qu'on je paye un petit peu, sans intérêt, sans riba. Je fais ma séance, je paye un peu. Je paye ceci, je paye cela. Les soins pour les cheveux. Va faire tout ça ton père paye une fois tous les 4 mois, une fois tous les 6 mois. Enfin, c'est tout. Arrête de dire pas d'argent. Arrêtez de dire pas d'argent pour ça. Qu'il vous traite ainsi, il faut être indépendante. Mais si je me marie, ma chérie, c'est pour qui paye? S'il paye pas. Question. J'investis tout ça. Tu n'es pas d'accord là. Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais juste un petit truc. Donc, j'investis tout ça. Pour que toi, tu touches là. Et tu payes pas? Je fais la souffrance. Tu payes pas? Je vais faire prise de sang. Il filtre mon sang. Il me réinjecte les vitamines dans mon corps. Tu payes pas? Ma chérie, t'es pas mariée, fais ça pour toi-même. Si je suis mariée, mon mari participe. Sauf si je participe en rien dans la maison. Si je participe en rien, tu payes pour toi-même. Il n'y a pas de problème. Paye pour toi-même. Ça me va. Mon mari, il paye tout à la maison, pas de problème. Là, oui, je vais payer pour moi-même, pas de souci. Et quand il rentre, il me trouve comme ça. Alors, t'as vu un truc ou pas? T'as vu un changement? Bien évidemment, il va être comme ça, parce que lui, il sait pas ce que t'as fait. Lui, il sait pas ce que t'as fait. Il va être comme ça, il va être en mode... t'es belle? T'es belle? Tes cheveux? Non. Où est-ce que je t'ai dit que j'allais? Tu vois, il t'arrive, tu lui fais comme ça, petit contrôle surprise. Enfin, petit comme ça, fait monter un peu la tension, l'adrénaline, ce genre de choses. Voilà. Non, je fais pas 25 ans, ma chérie, j'ai 38 ans et je le vis très très bien. J'ai pas de soucis. Alhamdoulilah, j'ai une bonne génétique au niveau de ma peau, donc tout se passe bien et je fais en sorte de bien l'entretenir. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je peux. Et je vous dis très sincèrement, j'ai vu qu'il est important d'investir dans ma tête, dans ma peau. Quand je me lève, j'ai besoin de me trouver bien, j'ai besoin de me trouver jolie, j'ai besoin de me trouver bonne. Donc voilà, donc fin de l'histoire, on est bon. Et oui les gars, oui, on ne se trouve pas bonne pour les mecs parce que pour le coup, on est tout le temps en mode off-size. Je suis tout le temps en mode Azeri Dawar. Je suis tout le temps en mode Azeri Dawar. Donc en vrai, comment tu me vois? Il n'y a que moi qui me vois. Donc, quand je suis en maillot de bain, ou là, quand je suis en robe moulax, ou là, quand je suis ceci, je suis chez moi. Sinon, quand je suis dehors, je suis en mode H24 comme ça, je suis en mode Azri. Mais je me trouve bien. Alhamdoulilah, je me kiffe. Je me regarde dans le miroir, je me dis, tu gères, Mago. Enfin. Voilà. C'est tout. Allô? Bonjour, du silence comme ça et tout, ça fait un peu peur. Vous savez, quand je prends mon téléphone, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Tu sens des pieds quand même. 50 ans bien tassé, double menton, crâne chauve, calvitie en vue, des Ray-Ban falches, une casquette on sait pas, avec le fil à l'arrière. Anyway, je suis pas fan, pourtant j'aime beaucoup les casquettes.
T'as un blafard, tel Twilight. Je pense que ton opticien, ton zen est trop long et trop bas. Ton opticien t'a mal conseillé les lunettes. Mais je suppose que ça n'est pas ton opticien, c'est toi. Tu vois? Donc quand on n'a pas de style et qu'on n'est pas beau gosse, on doit être poli. On doit être gentil. Je suppose que tu as voulu faire un petit peu comme le genre pas plus de 3 couleurs. Donc tu nous as mis casquette noire avec petit truc rouge et puis un bombers noir avec un sweat rouge, mais j'en suis sûre que ton ventre bedonnant doit pendouiller du pull. On peut pas puer des pieds parce que nous on va au salon Kylie, mon gars. You know what is the salon Kylie? C'est des Russes qui nous font les ongles. Elles nous font les mains et les pieds toutes les 3 semaines. Et ensuite, on a la Karl Fassi, des produits à base de Karl Fassi, les kanjou kan hakkou gdamna. À chaque fois qu'on se douche, parce qu'on prend des douches tous les jours. Tu mets le produit, hein, et voilà. Tu vois? Comme ça, tes talons, ils sont comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Tu vois? Mais comme t'es un hamar, pardon, une hamara, tu peux pas comprendre. I'm sorry. Mais bon, c'est pas grave. Bloqué. Allô? 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 Oui, salam alaikum, ça va? Ramel? Oui, je connais Arté. Que veux-tu que ce soit? Ça va et toi? Alhamdulillah, dis-moi. Ma chérie, je crois que t'as le live ou le haut-parleur ou... I don't know. Attends, je l'enlève. C'est bon, tu m'entends? Oui, Habiba Diali, que puis-je for you? Je voulais juste te dire que je t'aime trop. Oh, merci Zine, c'est gentil. Genre vraiment, j'écoute tes lives tous les soirs. C'est gentil. Des super bons conseils. C'est gentil, merci. Et continue, merci. J'aime trop ce que tu fais. Merci, Rabbi Khalik, barakallahu fik, merci beaucoup. Je te dérange pas plus longtemps. Il n'y a pas de soucis, Zine. Aux gens qui ont des problèmes. Merci Zine, prends soin de toi. Gros bisous, prends soin de toi. Ciao. C'est mignon, elle est toute mimes. Arrêtez de dire appel inutile.